L'évangélisation est une guerre. Une personne qui va évangéliser sans se préparer, c'est comme un soldat qui va en guerre sans ses armes. Alors le thème c'est comment préparer nos sorties d'évangélisation. Moi, je dirais comment se préparer pour avoir une évangélisation d'impact, une évangélisation efficace. Déjà, il faut savoir, quand on parle de préparation, la préparation, c'est une action qu'on pose avant de pouvoir passer à l'action. La préparation ici, nous sommes dans le cadre de l'évangélisation. Il est important de savoir que tout ce qui réussit passe d'abord par un temps de préparation. Tout ce qui a de l'impact passe d'abord par un temps de préparation. Vous voyez l'exemple des compétitions. Avant d'aller en compétition, ils ont un temps de préparation. Les équipes de football, la Côte d'Ivoire, avant d'aller au mondial, ils se sont préparés. On a gagné la France, on a cru que c'était un match de préparation. Tout cela vise une seule chose, afin que lors des différentes compétitions, on puisse réellement être au top. Vous voyez, c'est très important de se préparer. Si déjà le monde nous montre que pour pouvoir avoir de l'impact, pour pouvoir atteindre certains résultats, il faut se préparer, à plus forte raison, l'évangélisation. À plus forte raison, le salut des âmes. À plus forte raison, le salut des âmes. Et une chose que j'ai appris véritablement dans la préparation, c'est qu'une personne qui va évangéliser sans se préparer, c'est comme un soldat qui va en guerre sans ses armes. Sans ses armes. Tu ne peux pas aller en guerre sans tes armes. L'évangélisation est une guerre. Sinon même, c'est la plus vieille guerre. Vous savez que le premier coup d'État n'a pas été... C'est pas les Africains qui ont commencé les premiers coups d'État. C'est pas les Africains. Non, c'est vrai qu'en Afrique, on voit beaucoup de coups d'État. Mais ça n'a pas commencé en Afrique. Le premier coup d'État a été préparé d'abord au ciel. La Bible dit qu'il y a eu guerre. Il y a eu guerre dans le ciel. Michael et les anges ont combattu. Et le diable a été précipité. Ça, c'est le premier coup d'État. La guerre dans laquelle nous sommes, c'est la guerre entre le royaume des cieux et entre les ténèbres. Et il est très important de comprendre cela. L'équipement premier qu'un gagnant d'âme doit avoir, c'est la préparation spirituelle. D'abord, il faut se préparer spirituellement. Parce que évangéliser, c'est quoi? C'est parler de Jésus, c'est parler de la bonne nouvelle. Il faut savoir que quand tu vas évangéliser, c'est pas toi que les gens veulent entendre. C'est pas tes bonnes paroles que les gens veulent entendre. C'est la voix de Dieu. C'est ce que Dieu dit que les âmes veulent entendre. La préparation nous emmène réellement à avoir les âmes, à avoir l'équipement nécessaire pour parler de la part de Dieu. Un exemple que j'ai eu beaucoup sur notre père spirituel, le pasteur Marvin Sanero, quand il y a des croisades d'évangélisation, vous voyez, ce sont des préparations dans la prière d'abord. Vous voyez, la première clé pour réussir nos sorties d'évangélisation, c'est la prière. Et la prière, pour réussir cela, il faut savoir que c'est 75% de prière et 25% d'action. Pour une bonne évangélisation, pour avoir de l'impact dans l'évangélisation, il faut avoir 75% de prière et 25% d'action. Beaucoup de personnes font l'erreur en mettant beaucoup plus les actions au détriment de la prière. Mais la première préparation, elle est d'abord spirituelle. Et tout commence par la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. La prière. Alléluia, la prière est très importante. C'est ce qui permet à ce que, à chaque fois que notre père spirituel sort pour aller dans les îles, dans les villages, vous voyez, tout ça c'est préparé. Il y a l'onction, il y a la puissance. On voit les captifs être libérés, on voit les vies changer, transformer. Tout cela parce qu'il y a une préparation. Parce qu'il y a une préparation. Et une chose qui m'a aussi touché, c'était lors de la campagne Kanguka en Côte d'Ivoire. Je crois que c'était l'année passée. L'année passée, la campagne Kanguka, quand les missionnaires du programme sont arrivés en Côte d'Ivoire, apparemment ils se sont fermés quelque part. Et même sur le terrain, ils ont laissé une tente. Plus d'une semaine. En train de prier, intercéder. Prier, intercéder. Bon, on voit combien de fois cet événement a eu de l'impact. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. On a vu que juste à cause de l'évangile, l'église a pu réunir beaucoup plus de personnes que les politiciens. Yes. Et tout cela,
c'est parce qu'il y a eu un temps de prière. Et j'étais à la croisade, j'ai vu les intercesseurs étaient autour d'une bâche, du début jusqu'à la fin. Et quand je suis venu à la campagne, les gens priaient jusqu'à ce que la croisade finisse. Ils étaient en train de prier, ils se relayaient. C'est-à-dire, ils n'ont pas suivi même la croisade. Et leur rôle, leur rôle c'était juste l'intercession. Et on a vu combien de fois il n'y a pas eu d'incident. Les âmes, plusieurs personnes ont donné les vies au Seigneur. Des miracles sont venus de partout. Et c'est ça. Pour dire que tout ce que nous voyons, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tout l'impact que nous voyons, des grandes sorties d'évangélisation, des âmes qui se tournent vers le Seigneur, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas quelque chose qui c'est on a commencé comme ça. Non. C'est le fruit de multiples prières. C'est le fruit d'un temps dédié à la prière. Et beaucoup d'erreurs, c'est vrai que quand on dit comment faire se préparer, vous voyez, on peut se dire, bon, c'est quand le jour qu'on va sortir pour aller évangéliser, qu'on va commencer à prier. Ça, c'est une grave erreur. Beaucoup de personnes font cette erreur. Allez, on attend le jour où on veut sortir, c'est là qu'on prie. Vous voyez, alors que pour avoir un impact lors des sorties d'évangélisation, c'est que l'évangéliste lui-même, le gagnant d'âme lui-même, doit avoir une vie de prière. Le gagnant d'âme lui-même doit avoir une vie de prière. Ça ne c'est pas 1 heure avant, mais 30 minutes avant l'évangélisation. Vous allez sortir pour prier. Vous voyez, certes, il faut le faire. Il faut le faire comme on a l'habitude de faire lors de nos sorties d'évangélisation. Mais le gagnant d'âme lui-même, sa vie doit être dédiée à la prière. Lui-même doit savoir que sans la prière, il ne pourra pas. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas seulement lors des sorties d'évangélisation, c'est toute une vie. Partout où nous sommes, partout où nous allons, nous sommes là pour véhiculer le message de l'évangile. N'oubliez pas, nous sommes des prophéties en marche. Partout où le Seigneur nous envoie, nous devons véhiculer le message de l'évangile. Nous devons traduire le cœur, nous devons déverser le cœur, le message de l'évangile. Vous voyez, dans tous les secteurs, dans toutes les sphères, quel que soit ce que nous faisons, nous devons transporter l'évangile de Christ. Et si on est conscient de cette responsabilité-là, vous devez savoir que ce n'est pas quand on vient les samedis à 14h qu'on va évangéliser. La préparation, c'est toute une vie. C'est quand tu te lèves le matin, c'est quand tu es dans les rues, c'est quand tu es au travail, c'est partout où tu es. Il faut que tu parles, il faut que tu te disposes, tu te mets dans un état de prière. Alléluia. Ça vraiment, c'était les premières bases que je voulais planter. Et on va lire un passage, que quelqu'un prenne Marc chapitre 1, à partir du verset 29. On va voir l'exemple du Seigneur Jésus. Marc chapitre 1, à partir du verset 29. Verset 29. Il lit la parole de Dieu. Dit, en sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Verset 31. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle est servie. Parce que je continue. Oui, jusqu'au verset 39. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Et il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Verset 35. Écoutez bien. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Amen. Donc il pria. Ok, donc tu vas continuer sur le verset 39, mais je veux déjà ouvrir une parenthèse. Donc, il pria. Ok, donc tu vas continuer jusqu'au verset 39, mais je veux déjà ouvrir une parenthèse pour dire que, vous voyez, Jésus partait avec Jacques, avec Jean, partout il partait, il avait un impact. Les malades étaient guéris, les gens étaient transformés. Il y avait l'onction qui était avec lui. Pourquoi? Parce que le secret que la Bible nous donne, c'est le verset 35. Reprends le verset 35. Verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc le secret de l'impact de Jésus, c'était la prière. C'était la prière. Avant de sortir, il se préparait dans la prière. Il était toujours dans la prière.
Et c'est ce qui faisait qu'il avait de l'impact. Et regardez, après qu'il ait fait ça, regardez la suite. Verset 36. Verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Verset 37. Et quand il l'eut trouvé, Oui. il lui dit, tous te cherchent. Tous te cherchent. Verset 38. Il leur répondit, Mhm. allons ailleurs, Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, afin que j'y car prêche. c'est pour cela que je suis Car c'est sorti. pour cela que je suis sorti. Vous voyez, merci pour la parole. Vous voyez, donc le secret de Jésus, c'était la prière. L'impact que Jésus avait, c'est parce que c'était un homme de prière. La Bible dit, avant le lever du soleil, avant le lever du jour, il se retirait et il priait. Si vous voulez avoir de l'impact, c'est de vous retirer dans la prière. Dans la prière. Vous savez, il est important de savoir que le premier combat de celui qui veut gagner des âmes, celui qui va avoir de l'impact, c'est pas d'abord les beaux vêtements. C'est pas d'abord de l'argent. C'est pas d'abord d'avoir les biens matériels. Pour avoir de l'impact, c'est pas tout ça d'abord. Bien que ça c'est efficace après, mais c'est pas d'abord ça. Le combat qu'un gagnant d'âme doit avoir comme préoccupation en premier lieu, c'est sa vie de prière. C'est sa vie de prière. Chercher à avoir une intimité avec le Seigneur. Et un passage me vient en tête, Marc chapitre 3, verset 14, qui dit que, Marc chapitre 3, verset 14, si tu as eu ça, tu peux lire. Marc chapitre 3, verset 14. Il en établit 12 Il en établit 12 pour les avoir avec pour lui les avoir avec et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. lui. Yeah. Vous voyez? Non, c'est bon. Jésus a établi 12 disciples. En premier lieu, pourquoi? Pour les avoir avec lui. Donc, avant de se précipiter pour aller parler de Jésus aux gens, il y a une chose qu'il attend. La première des choses, c'est qu'il veut nous avoir avec lui. Il veut que nous soyons d'abord avec lui. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec le Seigneur. C'est ça qui est la priorité du Seigneur. C'est pas d'abord aller. C'est vrai, il y a une urgence. Il faut aller, il faut témoigner. Mais il dit, il établit les 12. Reprends. Il établit les 12. Il en établit 12 pour les avoir avec Pour lui. les avoir avec lui en premier. Pour avoir une intimité avec lui. Pour davantage se déverser en eux. Et ça, c'est pas la prière. Donc, la première des choses, pour qu'un gagnant d'âme soit efficace, la première des choses qu'il doit savoir, la première chose, avant toute chose, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur. Et l'intimité que le Seigneur veut, c'est la prière, c'est la proximité. Vous voyez? Avant cela, maintenant, il dit, après cela, Et pour les envoyer et prêcher pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de avec chasser le les pouvoir démons. de chasser les démons. Alléluia. Pendant que je parle de ces choses, je prie qu'un esprit de prière rentre dans nos cœurs, qu'un esprit de prière rentre dans nos vies, que nous soyons d'abord, que nous ayons un cœur tourné vers l'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est ce qui déclenche l'impact, c'est ce qui déclenche la réussite de tout ce que nous allons entreprendre et faire. Alléluia.